bureau a réceptionné autour de la question RAM une motion de défiance contre Monsieur le ministre qui est appelé aujourd'hui à nous fournir des réponses aux préoccupations qui avaient été soulevées par les honorables députés lors du débat général sur les RAM. Je vous informe, nous avons à la fois cette instance qui est consacrée à obtenir des réponses du ministre et en même temps nous avons une motion. Je voulais vous en parler. Voilà, honorable député. Un instant. Honorable Kayembe, prenez la parole. Envoyez-moi les noms, Merci bien. Honorable Président, merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Personnellement, je viens de suivre votre allocution de tout à l'heure. Il ressort de votre discours que nous avons ici, pour les mêmes faits, des procédures engagées. Vous dites, honorable président, alors que nous sommes en train ici d'examiner la question orale avec débat, je ne cède pas aux intimidations. Je disais, honorable président, alors que vous venez de nous dire ici que le ministre a été invité pour répondre à la question orale avec débat initié par le collègue Missare, question qui a été débattue ici, pour laquelle le ministre a demandé un moment pour qu'il vienne répondre à nos préoccupations. Il y a aujourd'hui une motion de défiance qui venait d'être déposée. Je me dis, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, que c'est dit des ordres. Dit des ordres pourquoi nous avons un moyen de contrôle sous examen. Ce moyen n'a pas été vidé. Le ministre n'a pas encore répondu. Il est venu aujourd'hui pour répondre. Pendant que le ministre est venu pour répondre, qu'on introduise une motion de défiance. J'ai dit que cette motion-là est précoce. Elle est précoce, monsieur le président. Non seulement elle est précoce, mais elle est aussi inopportune. Cette motion-là n'a pas sa raison d'être. Voilà pourquoi, monsieur le président, honorable membre du bureau, je plaide pour le rejet de cette motion-là. Au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce que nous allons examiner des procédures au même moment, alors qu'il y a une procédure qui a été déjà engagée. Attendons que le ministre réponde et que l'initiateur de la question donne ses conclusions. Il ne l'a pas encore fait. Nous sommes encore en cours d'instance. Comment est-ce qu'on peut introduire une autre procédure? Je plaide pour le rejet de la motion de défiance telle qu'initiée. Cette motion-là frise de la mauvaise foi, frise de la précocité et elle doit être rejetée. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Collègues, attendez, vous allez intervenir. Patientez, collègues.
Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Collègues, asseyez-vous. C'est une motion incidentielle, asseyez-vous. Assieds-toi, sinon tu pourrais dire la parole. Contre. Vous me blâmez? Contre. Non, contre. Non. Non. Collègues. Non. On est... 2 pour, 2 contre. Allez. Je suis... 2 pour, 2 contre. 2 pour, 2 contre. Vous, c'est quoi? Contre. Contre. Je suis contre. Oui, asseyez-vous à votre place. Likinda. On doit parler. Likinda. On devrait... Likinda. Collègue Likinda contre. Collègue Likinda, prenez la parole. 2 pour, 2 contre. Collègue Likinda, prenez la parole. Tamboué, vous êtes pour ou contre, collègue? Je suis contre. Le nom c'est Tamboué. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, j'interviens contre la motion incidentielle de notre collègue Je voudrais dire que j'interviens contre la motion de notre collègue Jean-Pierre Caïm. Allez-y, collègue, allez-y. S'il vous plaît, honorable président. Veuillez me protéger, honorable président. Ce n'est pas à l'ordre du jour dans votre équipe là. C'est pas à l'ordre du jour, non. C'est pas à l'ordre du jour. Honorable président. Non. Veuillez me protéger. Il va vous filer pourquoi? Il va vous filer. On verra. Il va vous filer pourquoi? 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 Dégagez la maman, prenez la maman, venez avec nous. Regagnez vos places maintenant. Collègues, regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît.
Mukaluambulisha bwa jilongo ja bana balela chanana bana ba mu école primaire buriko mbwa se chitagechi chijichambulisha bwana bana ba babuno ushiro bukulonga byakan kadi chikonkeji kudibachwita chivo chase chijichambulisha mujifuta ja balonyeshi chijichambulisha mu wifi wa chanana byose byakati makonka mwana mwibiji mwakulu kujimene Augustin Kibasa udule shibwa se chitaji charamu chijichambulisha bwa boba kuibaka mukebakalo alo mukupichilla mu chitagechi ujufeta kamuke bakalo alo palukasa kadi bashi putukujela nko kubwani toto bashi mishibiamo bialo alo bya mishini mishishilana kuto mwana mukelenga ramu yikubike banashi kaji yakati bikayana bwa manda mwana makanangana amun mwana shindo ku mwene shibwa ramu ju wambulishi mubito bishishilangana kaji kunomba uvumikala mutele kujimenu lishibwa se million abena mabala mito ku makumi abijini 5 ijibubika bapatula mushiteje chinuko charamu mbwa kutuka bije mankumbuku yimwe mijimu ijimikali kenle bwa se imitangila kumpala kajimanda muna wosu mekubwani kavumikala mbwaji matwisha bachipwito byadi bikele bwa se lelwewa jama satwewewu mena mushinde yokwakula bwa kushaji kanana nanga kufila bulong butoka ponyande yosu akaji mwa kulwe kabi talchiteje chinuko charamu jukani sujikala kumpale jijan bwa mwande wa ram kimwanda muko abunasha mukelenga rame muri kukeba malu pabe chitaje cha ram chimanya tone mumukanda muto byala kujimene kavulambe juwakala muchikondo tubile bwase muzito bwase ngwadi mene kavulambe juwakala mene uvuka lutani myande inu ku ya panshinga wakaji mene jene jene ni chulwanu nuku mwanda ujumana kumanya kaji chikele kumanchi chichase chitaje chibajibika laba chikosa mushindu kai bajiba chikosa mushindu jumikala mujingulule bimpa anyi bachwita buba kontono jibaba men bachwita buba jingulu jiba myanda nukuba basukumane bwani chitaje chibajibika laba chikosa mushindu kai muntu ele twenyu twenda mukamwa kunenga katupa mukalenga ramu kaji mana kuba kula tonso mukamwa mushala mutu kiba mbakubachi kutabaleje ni bamwambaje mishe bakubobo bwachinganya mwikala ni mwana mwikala mulupitaji kadipa jiwa leto ende twenye anyi tuyini te mukenda kamo mukalenga ramu ulu ubakula tonso mutu mulupitaji mushindo kupeta mframbo boru kumonda paka uyuku mutu lalapa jiboko byonso ebi bivwa malu makula kujeba chwita musangu vubabi kijisha mene bwakulu kubumvuishi kufile butoka pa mwanda eu nukulelwewu chichipitame be unchinganya mene kimwashi kwa kula kumpalo kwa chambilo kwa kaji kutuka luanga kuto mani bwase nkomeno jichinito kajini baba tuija bimpe bwalu mukulumpu tujinendo kumpaleu honorable president anbo fundamo amu Christophe Mboso koja Pwanga ujui ya nubitekete njimu na pinje jitalale jikaji ende jijubwela bachi kweta bamu bakubo bakaji bayeba soma mutu kwasa twabu ngono kwa mani myandi kadi pinya na pinje munjila bagi pinya munjila ni banga ta pinje uji kuju umwe ni umu wakubo bwala bwa Christophe mulomba bwase kuikala babiji baji bananga ani baji batompando ku ram ni babiji baji babenga ram nuko baji batompando ku ram bakubo ku bashini baji batompando aba de babenga ram bonvushi bwa chinga nyemba benga ram nuko komenu wa bionso ni kala cha ku fijibo bi kala meneni cha kwa kunda bakufila manda muna bilonde shile mila yenda ivumi kala mulaya gatu mashi bwa sevuni cha kufika muja matanu wakalomba wakalomba kemba se banjo kwanju kumupesha matuku bilonde shila mapumbisha avumi kala ngana na umupumbishibwa kaji lelu wanda inyau pinje ujuku mwana kutusombela nkayenda aba bonso imana aba mbachi kuita katendo bamani bose meja bwa jishin kaji ngalatanye yao baji batela pinje kumwa pinje Eliezer Ntambwe uju pinje kuchambile bwa kwakula kuvuishi ngona ngachita jichara mani kimuchinanga kikali uju muchinanga ugoje bashinye muchinanga kikali kana muchinanga uju bashinye ke muchinanga kaji nkomenu wa bionso jumani bushinga bwa malu wonso
ujanu Augustin Kibasa yeye nguvuje walo mumanyi nchibambale chichimika lo ulombola bamupesha no meyi bwana akula kadi mwabe osimene ni kalwanga ka fosi kutoka kadi jitala ja kumana kudola mpinje gwalo bwa sempala yosi chimika li patule mimwemwe manu mushindi bikala baseka bima no kulu bakulu kimushindu tungala tangala tutu mushindo uleshu wende mushindo belele wende mushindo bilesha mpinje bwa sebule langala tutu tukeba nyeye uju wende bimpo mubulonga ma mukanemu baneme kangana kato tumuna mwabudi mankoma mapatuka to kadi byosa bikala chakushikana bimpo Sylvie Mwembo njinku pesha pinje bwana uvuje pinje bene mwakulu wa kanta mwa mwakulu wa bakatende mutoko muchaji wato butolo. Toi, ce qui dit là, Prince Moupoy, très chers téléspectateurs, vous nous suivez en direct de la salle du Congrès. Les esprits s'y sont surchauffés du côté de l'opposition qui ne sont pas d'accord sur la procédure de la plénière et comme ils avaient déposé une motion de défiance contre le ministre Kibasa Maliba au bureau de l'Assemblée nationale. Bon, pour eux, il fallait que le président de la République, Christophe Mbosso-Kodiakwanga, puisse leur accorder la parole. Alors, ce n'est pas le cas. Il y a eu le président de l'Assemblée nationale qui a invité le ministre de Pétantique pour répondre aux préoccupations des élus légitimes du peuple. Vous vous rappelez? Merci de la parole, honorable président. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, distingués membres de bureau, honorable député, très chers collègues. Je viens pour soutenir la motion de notre collègue Kayembe. Honorable président, notre règlement intérieur, qui est pour nous notre Bible, honorable président, dispose ceci en son article 177. Honorable président, l'article 177 dispose ceci. L'auteur d'une question orale expose celle-ci en plénière pendant une durée qui ne dépasse pas 5 minutes. Le membre du gouvernement ou le gestionnaire de l'entreprise publique, de l'établissement ou de services publics dispose de 10 minutes au maximum pour donner sa réponse. Honorable président, après celle-ci, le président donne la parole à l'auteur de la question pour conclure pendant 10 minutes. Honorable président, c'est ça la procédure que nous impose notre règlement intérieur. Parce que nous avons entendu, honorable président, on nous dit la motion prime. Il s'agit de quelle motion, honorable président? Il s'agit de toutes les motions qui sont prévues dans notre règlement intérieur qui concernent le déroulement des travaux en plénière. Il ne s'agit pas d'une motion de défiance, il ne s'agit pas d'une motion de censure qui prime, honorable président. La motion de défiance ou celle de censure est soumise à une procédure exceptionnelle qui est prévue dans notre règlement intérieur, honorable président. Honorable président, vous avez posé la question ici à l'Assemblée plénière de pouvoir adopter l'ordre du jour. La question a été très claire. Honorable président, vous avez proposé l'ajout. Le bureau a proposé l'ajout à l'ordre du jour d'un seul point. La question orale avec débat adressé au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La plénière l'a accepté. Ça veut dire, honorable président, notre ordre du jour est maintenant clos. Nous avons 2 points à l'ordre du jour. Voilà, honorable président, pourquoi nous disons, nous soutenons que nous ne pouvons pas traiter une autre matière en dehors du premier point. Le premier point,
Le premier point, honorable président, qui est la suite, je précise, peut-être que les collègues ne me comprennent pas bien. S'il vous plaît, chers collègues de l'opposition, ne faites pas de l'amalgame. Je suis très clair dans ce que je dis. Ici, il s'agit, honorable président, d'accorder la parole au ministre de Pétentic pour qu'il réponde, honorable président. Et puis, après cela, nous n'aurons que la conclusion de notre collègue auteur de la question. C'est pour cela, honorable président, que nos collègues de l'opposition ne soient pas perturbateurs. Nous voulons être sereins. Nous, de la majorité, nous sommes conséquents, honorable président. L'opposition ne peut pas nous voler la vedette. Il s'agit, honorable président, d'un contrôle parlementaire initié par la famille majoritaire au Parlement. Honorable président, nous avons dit, nous devons rénover les choses. Notre actuelle majorité dit, au cas où il y a une difficulté, nous appelons le ministre concerné, il vient éclairer la lanterne de la République au travers les honorables députés. Et donc, l'opposition veut profiter de l'occasion pour prouver à la face du monde que nous, de la majorité, nous sommes contre le peuple. C'est faux. C'est faux, honorable président. Il s'agit, honorable président, d'un contrôle parlementaire normal et la majorité parlementaire va s'assumer. Je vous remercie, honorable président. Honorable Mbao, les derniers, honorable Mbao. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, lorsque nous traitons des questions sensibles de la République, nous devons les traiter avec une forte dose de responsabilité. Ici, il est question d'une procédure qui est prescrite dans notre règlement intérieur en son article 178. Au-delà des revendications populaires que tous portons, parce que l'initiative de la question orale avec débat est une initiative d'un député national de l'Union sacrée. Ce qui revient à dire dans le fond que l'Union sacrée porte pour l'essentiel les préoccupations du peuple congolais. Autant que nos collègues de l'opposition qui en prétendent. Mais ce qu'on doit faire, au-delà de l'amour vis-à-vis de la patrie, au-delà de l'amour vis-à-vis de la patrie, parce que je vous reconnais tous dans cet amour-là, nous devons respecter la procédure prescrite dans notre règlement intérieur. Parce que l'état de droit, c'est aussi un état dans lequel la norme juridique est considérée comme étant la règle de référence. Nous n'avons pas, nous, à nous amuser avec ces perchoirs pour raconter nos vies. Nous devons parler de ce qui est dit et de ce qui est prescrit. Et ce que je vais bien faire tout à l'heure. Honorable Monsieur le Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, si j'ai bien saisi la pertinence de la motion de l'estimé collègue Kayembe, Kayembe ici a plaidé en faveur de l'inopportunité d'une motion de défiance alors qu'il y a une motion
une question orale avec débat qui est en cours. Sur le plan de la forme, les collègues n'ont pas tort de dire qu'il faut d'abord vider la première question. Il appartiendra, parce qu'aujourd'hui, le débat est triangulaire. C'est-à-dire le débat appartient au président, au ministre qui va faire sa réplique et au collègue qui va conclure. Nous devons dire la vérité à ceux qui nous suivent. Mais maintenant, en fin de compte, c'est lui qui a initié la question orale avec débat. C'est le droit constitutionnel. C'est à lui, dans sa conclusion, d'apprécier s'il faut instituer une commission d'enquête ou si il faut aller dans une autre procédure, un moyen de contrôle. Parce que ça, ce n'est pas un moyen de contrôle, c'est un moyen informatif. Alors, je vais atterrir en disant ceci, que nous ne sommes pas pour les rames, nous ne sommes pas pour la taxe, mais nous sommes pour le respect de la forme. Nous ne sommes pas là pour protéger les ministres, mais ce que nous voulons que les ministres soient entendus et que l'Assemblée nationale puisse tirer des conséquences. Voilà l'essentiel. Je vous remercie. Silence, s'il vous plaît. Qui sont contre la motion? Une personne. Qui est contre la motion? Qui est contre la motion? Une personne. C'est qui? Venez prendre la parole. Contre la motion, Manara. Honorable Manara, contre la motion. Honorable Président, Madame et Messieurs du Bureau, chers collègues, chers compatriotes congolaises et congolais, cette plénière était très attendue, non seulement par nous, mais par toute la nation. Parce que, franchement, elle porte sur la vie de la nation. Honorable Président, je viens ici saluer le propos de l'honorable Boukassa, qui a dit que l'ordre du jour avait déjà été adopté par l'Assemblée plénière. Et c'est ça le règlement. Mais nous nous rendons compte, honorable Président, que vous venez d'ajouter un autre point qui ne nous concerne pas. Voilà pourquoi, honorable Président, nous disons ceci, que les honorables députés nationaux du FCC ne vont pas assister à cette messe noire. Et nous demandons aux collègues, devant la nation, de vider la salle pour qu'ils puissent terminer leur motion. Merci beaucoup, Excellence. Restez calme, collègues. Asseyez-vous.
Restez calme. Il y a eu 2 pour, 2 contre. Micro. Bandeko balandi ya télévision peuple pe RTNC 3 lolenge bozali kolanda lolenge bozali kolanda ba mibeko ya opposition bango La motion incidentielle. C'est le règlement. Quand il y a une motion incidentielle, le règlement prévoit 2 pour, 2 contre. Maintenant, on passe au vote. Qui sont pour la motion? Levez la main. Qui sont pour la motion? Merci, collègues, asseyez-vous. Qui sont contre la motion? Voilà. La motion de défiance contre le ministre est rejetée. motion de défiance et à côté de la ministre Augustin Kibasa. Nous allons appliquer les règlements jusqu'à la fin. Il en sera ainsi. Voilà. Honorables députés, chers collègues, après avoir vidé la motion incidentielle, nous passons à l'audition de la question orale avec débat. Je vous rappelle qu'à l'occasion de notre séance du mercredi 29 septembre dernier, il nous avait été donné de suivre en premier lieu l'exposé de l'auteur sur le contenu de la question orale avec débat. En deuxième lieu, nous avons suivi la réponse de messieurs les ministres. Et enfin, en troisième lieu, il y a eu des interventions des honorables députés. Cependant, après avoir suivi les interventions de 21 députés sur 72 inscrits, l'Assemblée plénière avait adopté la motion d'ordre préconisant la suspension du débat et compte tenu de la pertinence des préoccupations soulevées à la demande de messieurs les ministres, un délai de 48 heures lui avait été accordé en vue de lui permettre de préparer les réponses. À l'expiration de ces délais, suite à l'indisponibilité de messieurs les ministres, appelés à répondre à d'autres obligations d'État, votre bureau avait accédé à sa requête de reporter la séance consacrée à la réplique à une autre date. C'est ainsi que votre bureau l'a invité à prendre part à notre séance de ce mercredi 13 octobre 2021. Après sa réplique, nous clôturerons l'audition de cette question orale avec débat par la conclusion de l'auteur, qui est notre collègue Missare. Ceci dit, sans plus tarder, la parole est à Monsieur le ministre pour ses réponses. Restons attentifs, s'il vous plaît.
Mita Samuna Kusamvuto na bienveillance na bakuzaka ifu sande. Mutindo polisi ya Assemblée nationale mboso ko jampanga kuzaka tuba bapesaka bilungu zole samu ya kusavutuka kansia vutuka kave ya kuzaka lomba samu tia vendre kilumba bubu ya kuza mingi penza kuzabisa batu jambo imekutala mpako ya taxi mpako ya rama nde kilumba bubu Augustin Kibasa Maliba mekubaka manantwala samu ya kuza mingi penza kuzabisa bankwa. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais. Le 29 septembre 2021, à l'issue du débat général, dans le cadre de la question orale avec débat sur le registre des appareils mobiles, RAM, qui m'avait été posée conformément aux articles 100 et 138 de la Constitution, et aux articles 168, 171 et 176 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par l'honorable Missare Mugomberwa Claude, élu de la circonscription d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Votre auguste assemblée a bien voulu m'accorder un délai supplémentaire pour pouvoir rencontrer de manière conséquente les préoccupations des honorables députés, ce dont je tiens à vous remercier très sincèrement. S'il est un fait qu'il faut reconnaître, c'est sans nul doute la pertinence de cette initiative de contrôle parlementaire qui a le mérite d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur cette question complexe du registre des appareils mobiles. Et pour cela, qu'il me soit permis de féliciter et de remercier très sincèrement l'auteur de cette question orale, l'honorable Missare Mugomberwa Claude. Les mêmes remerciements s'adressent au bureau de l'Assemblée nationale pour avoir programmé cette initiative pertinente, mais aussi à tous les honorables députés et à travers eux, tout notre peuple pour l'intérêt accordé à cette problématique du RAM. Je partage avec vous toutes les préoccupations exprimées au sujet de cette question qui préoccupe notre peuple, d'autant plus que sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, servir le peuple et le peuple d'abord est au cœur de la mission dévolue à votre gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, plusieurs d'entre vous n'ont pas du tout apprécié certains de mes propos lors du débat général. Je dois avouer très humblement que vous avez raison. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et de la manière la plus solennelle, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères que je présente à chacune et à chacun des honorables députés représentants de notre peuple. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et de la façon la plus solennelle, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères que je présente à chacune et à chacun des honorables députés représentants légitimes de notre peuple. Il est ici important de souligner que je suis membre du gouvernement que vous avez investi, en réalité de pouvoirs qui vous sont conférés par l'article 90 de la Constitution. En conséquence, il n'a jamais été question et il ne sera jamais question d'offenser cette auguste assemblée. D'ores et déjà, tout en vous exprimant ma profonde gratitude pour avoir accepté mes excuses, je m'en vais à présent répondre à vos préoccupations. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple. Bien avant l'adoption de la motion d'ordre introduite par l'honorable député national Jean Baudouin Mayo, une vingtaine de députés nationaux étaient montés à cette tribune de l'Assemblée nationale pour exprimer les préoccupations de notre peuple au sujet du RAM. Il s'agit notamment des députés nationaux
Honorable Lubamba, Honorable Didas Pembe, Honorable Irancha, Honorable Bobé, Honorable Furubuta, Honorable Mouindo, Honorable Mwamba Banza, Honorable Daniel Safou, Honorable Ernest Ndengo, Honorable Bindoule, Honorable Jocelyne Moupeka, Honorable Katembo, Honorable Bile, Honorable Maïcha, Honorable Mondolé, Honorable Moufoula, Honorable Madia, Honorable Dede Makwa, Honorable Zengo, Honorable Nembalemba et Honorable Antoine Zagne. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable membre du bureau, Honorable député élu légitime du peuple. De manière générale, les préoccupations des honorables députés ont tourné autour de 4 points. De la légalité du RAM, de sa gestion, des aspects sécuritaires, ainsi que de l'option de la suppression. Dans les lignes qui suivent, je vais m'efforcer modestement de rencontrer l'ensemble des préoccupations avant de conclure. D'abord, concernant l'origine et la légalité du RAM, permettez-moi, du haut de cette tribune, de préciser que le gouvernement de la République considère le RAM comme un revenu de prestation de l'ARPTC et non une taxe. L'origine du RAM remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant sur la régulation des postes télécommunications du Congo, ARPTC en sigle. Ces deux textes de loi, ainsi que le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'ARPTC, pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC, constitue sa base légale. Le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Mouzito et le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkam. L'autorité de régulation de la poste et télécommunications, ARPTC, en sigle créé par la loi 014 en application de l'article 8 de la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. Conformément aux dispositions légales ici évoquées, le RAM est donc une rémunération des prestations de l'ARPTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'ARPTC a reçu mandat de certifier tous les appareils mobiles. Ici est de noter que le RAM découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UIT en sigle, auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur des télécommunications, reprise dans les séries Q5050 jusqu'à Q5069, soutenues par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. En ce qui concerne la gestion des revenus du RAM, devrais-je encore une fois affirmer du haut de cette tribune que le ministre des Pétantiques n'est pas gestionnaire des revenus du RAM. En effet, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'ARPTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration, de la décision
053/RPTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du Collège de l'ARPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro e-mail que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAM. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'ARPTC, la gestion de celle-ci relève de ces deux organes. Le président, qui est l'ordonnateur des dépenses, et le collège qui adopte son budget et décide de son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet Synthèse sur la connectivité des entités éducatives, le Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'ARPTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAM et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant de prérogatives de cette auguste Assemblée ne serait pas malvenue. Pour le volet sécuritaire, il sied de noter que le RAM offre des solutions qui, en collaboration avec les services de sécurité, pourront lutter contre le kidnapping et autres méfaits par la géolocalisation des appareils mobiles. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, à propos de l'option de la suppression du RAM, j'informe l'auguste Assemblée et particulièrement l'honorable Missare Mugomberwa Claude que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du RAM a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers vous, ces représentants légitimes. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, sans vouloir abuser de votre temps, permettez-moi à présent de conclure ma réplique tout en réitérant à la fois nos remerciements à l'honorable Missare Mugomberwa Claude ainsi qu'à tous ceux qui ont pris parole lors du débat général. J'ai noté avec satisfaction que la question orale avec débat sur le RAM a été posée par un honorable député de la majorité. Ceci illustre notre capacité à l'autocritique et notre refus de toute complaisance quand il s'agit de servir notre peuple. Honorable député élu légitime du peuple congolais, à travers ma réponse, j'ai démontré que le RAM a un fondement juridique clair découlant de la loi. En outre, sa gestion relève de la compétence exclusive de l'ARPTC et non du ministre des PTN. À la demande de l'option de suppression du RAM, je me suis remis de manière officielle à la décision du gouvernement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, pour clore, je tiens à rassurer que votre gouvernement n'a rien à cacher et ne ménagera aucun effort pour servir au mieux notre peuple. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale à toutes les suggestions idoines à travers une commission d'enquête parlementaire comme vous le confère la loi. Nous sommes et restons toujours à l'écoute de notre peuple. Je salue humblement l'intérêt que vous avez porté à l'endroit du dossier RAM par vos nombreuses préoccupations soulevées au cours du présent échange et vous remercie sincèrement pour votre attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple.
vile mtindo na kwa kina kutala mambo ya petantike yani mekatoka kutesa mvuto na babivu yonso ina banku wa kinzonzi kufusaka yandi na nous vous remercions. Honorables députés, chers collègues, après la réplique de Monsieur le ministre, la parole revient à l'honorable Missare, auteur de la question orale avec débat, pour tirer les conclusions. Honorable, venez prendre la parole. Voix yangu na katika kukuluta na ntango avandaka kuzabisa bao nini mutindo wapi kifulu mbongo ya ramke kwendaka ya mekulomba lemfu pe ya mezabisa wapi kifulu mbongo ya ramke kwendaka na mutuna kuzabisida ya mutsa tubati mbongo ya ram yandike kutwadisaka ya OV ya ukele kiye kwa ya RTP. Honorable président de l'Assemblée nationale, ya kisalu kuna kitaraka mambo ya. Soyez calmes, mes chers collègues. Désinfectez le micro, s'il vous plaît. Allez vite. Honorable président de l'Assemblée nationale, merci. Niseme Swahili. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, estimés collègues, de prime abord, je tiens à remercier une fois de plus l'honorable président de l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosso, alias Joe Biden, d'avoir convoqué cette plénière après 3 reports sans motif valable. Pour le Sana, honorable président, je sais que ça n'a pas été facile pour vous et pour moi-même, mais le peuple gagne toujours, dit-on. Je voulais également féliciter le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir privilégié l'intérêt national en permettant la tenue d'un débat démocratique le mercredi 29 septembre 2021. Ce débat a démontré une avancée démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Il a également prouvé que le changement est possible si les représentants du peuple acceptent de marcher ensemble selon la volonté du peuple, quel que soit leur clivage politique et l'emprise de partis politiques sur le mandat parlementaire. Cette façon de faire le contrôle parlementaire est un moyen de répondre à l'une des adresses du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence contrôler sans complaisance tout membre du gouvernement. Honorables députés et chers collègues, nous venons d'être fixés sur la position non satisfaisante du ministre de Pétentique aux préoccupations des députés nationaux malgré les délais supplémentaires lui accordés à 3 reprises. Je confirme devant cette auguste assemblée plénière que sur ces dossiers RAM, même si on lui accordait un autre délai supplémentaire d'1 année, il ne réunirait pas les moyens de défense pour convaincre la population victime. Même si le ministre Augustin Kibasa Maliba sollicitait l'intervention de tous ces ancêtres de Kafira dans le territoire de Kasenga pour qu'ils viennent l'aider à justifier la légalité de cette taxe,
il ne convaincra pas le peuple congolais. Après toutes les tensions populaires vécues et le théâtre politique fait par le ministre de Pétentique à la plénière du 29 septembre 2021, si le ministre était sérieux et un vrai homme d'État, il allait déjà déposer sa démission. Protégez mon honorable président. Il est important de signaler que dès lors qu'un email est enregistré, une fois dans le registre des appareils mobiles, il y demeure pour toute la durée de vie de l'appareil, le numéro est unique et ne peut jamais changer. Il est donc anormal et illogique d'enregistrer chaque année un seul appareil dont les informations restent invariables. Et d'ailleurs, l'enregistrement devrait se faire gratuitement. Dans sa lettre du 5 juin 2020, adressée au ministre de Pétentique, M. Augustin Kibasa Maliba, la GESIMA, une association internationale qui représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde entier, a souligné qu'aucun pays au monde n'a jusque-là eu à introduire une taxe annuelle pour financer un système de certification des emails. En facturant l'enregistrement du numéro email, l'ARTPC s'éloigne de sa mission de protéger les intérêts des consommateurs tels que prescrite à l'article 3 de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARTPC. Honorable Président, estimés collègues, étant donné que les opérateurs des réseaux mobiles participent directement à cette escroquerie d'État, nous profitons de cette occasion pour inviter tous les opérateurs des réseaux mobiles œuvrant en RDC, à savoir Vodacom, Airtel, Orange et Africell, de déclarer publiquement l'effectif réel de leurs abonnés. Honorables députés et chers collègues, d'après nos calculs effectués sur base des chiffres présentés par le ministre de Pétentique, soit 26 675 675 téléphones 2G et 11 432 431 téléphones 3G et plus, il ressort que les recettes déjà perçues durant les 6 derniers mois seraient de 106 702 690 $ américains, sans compter seuls perçus des abonnés ayant 2 à 3 SIM, victimes de double ou triple paiement. Le ministre Kibasa Maliba peut-il nous dire combien il a versé dans le trésor public pour la gratuité de l'enseignement? Estimés collègues, en tant que droit d'enregistrement, selon le ministre de Pétentique, la taxe RAM, telle que connue de tous, au lieu qu'il soit perçu par la DGRAD, les recettes sont versées conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo qui dispose que les opérateurs des réseaux mobiles sont chargés de la perception des droits d'enregistrement email conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté en se conformant aux modalités fixées par le présent arrêté, à charge de les reverser dans les 7 jours de leur perception suivant les modalités d'affectation leur étant communiquées par la RTPC. Cette disposition réglementaire, honorable président, montre clairement qu'il s'agit
de droits d'enregistrement et non d'une rémunération. En conséquence, il devrait être perçu par la DGRAD comme c'est le cas des droits reconnus aux services et établissements publics indiqués dans l'ordonnance loi 6 mentionnée. Malheureusement, la DGRAD n'a jamais été notifiée de la perception de ces droits d'enregistrement et ne reconnaît pas sa légalité. Honorables députés et chers collègues, aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas besoin du Wi-Fi. Il a besoin du pain, des routes, des bonnes écoles et de la sécurité à l'est de notre pays. Honorable Président, un cerveau affamé ne peut pas tchatter. Estimés collègues, une vendeuse de tomates à Kitambo m'a posé les questions suivantes. Honorable Claude Missare, Tolandi Bino na télévision, différence nini eza kati ya rame na kuluna. Différence nini eza entre ba ADF nalu, ba groupe armé oyo ezo buma bato, ezo iba bato, ezo viole bato, na Beni, na Butembo, na Goma, na Uvira. Ne pas supprimer la taxe rame, c'est saboter le combat mené par les feux Emery Patrice Lumumba et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tant que le peuple congolais ne s'est pas encore retrouvé sur ce dossier rame, la lutte ne s'arrêtera pas. Dans ce combat, nous devons rester unis. Il n'y a pas la Mouka ici, il n'y a pas FCC, il n'y a pas Union sacrée, il n'y a que le peuple congolais. Nous allons faire recours aux dispositions constitutionnelles et réglementaires de l'Assemblée nationale. Le refus manifeste de supprimer la taxe rame est une preuve éloquente qui démontre que le peuple congolais ne peut rien espérer du ministère des Faits antiques dans la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État. Or, honorable président, le décret numéro 20/005 du 9 mars 2020, modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012, fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestations de l'autorité de régulation et de la poste et de télécommunications, auquel le ministre a fait allusion, a été pris en violation de l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018, fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Étant donné que le ministre n'a pas rencontré les vraies préoccupations des honorables députés, je recommande à l'Assemblée nationale de constituer sans délai une commission d'enquête parlementaire avec comme mission vérifier la traçabilité des fonds déjà perçus, établir les responsabilités des auteurs publics et privés impliqués dans cette escroquerie étatique et de les déférer devant les instances judiciaires compétentes. Monsieur le ministre, le peuple congolais qui m'a élu, qui a élu le chef de l'État et qui nous suit en ce moment à Kabeya Kamwanga, à Malembankulu, à Bukavu, à Goma, à Uvira et sur toute l'étendue du territoire national, m'a chargé de vous demander trois choses. Annulez votre arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant mise en place d'un système CIR en République démocratique du Congo, sans lequel les décrets ayant illégalement créé la taxe rame ne seraient exécutés. La restitution des crédits prélevés illégalement sans le consentement du peuple congolais. Et enfin, la suppression pure et simple de votre taxe rame.
J'ai dit, honorable président. Il y a solo honorable Claude Misare, ye azalaki bongo mobandisi to pe mokolo likambo liye bazali kolobela lelo likambo ya ram auti bongo kopesa ye makanisi nsima ya koyoka eyano ya ministre Augustin Kibasa. Laissez l'honorable Misare rentrer chez lui. Omaloba na ye honorable Claude Misare ayebisi yango polele ete soki balongoli rame te ezali lokola baboyi. Notre attention, collègue. Ezali lokola baboyi. Vous venez de suivre la conclusion de l'auteur de la question orale avec débat. Au regard des échanges qui ont lieu pendant 2 séances consacrées à cette question, les honorables députés, au regard de la réponse que Monsieur le ministre a réservée aux préoccupations des honorables députés, et y également égard aux conclusions de l'auteur de la question, nous demandons avec insistance à notre gouvernement de tirer des enseignements utiles en vue d'une solution appropriée aux attentes de nos populations. Cela étant, nous vous remercions encore une fois de plus au nom de l'Assemblée plénière, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité, surtout pour les éclaircissements fournis à l'auguste Assemblée à l'occasion du débat sur l'initiative du contrôle parlementaire de notre collègue Misare. Nous vous prions, ainsi que vos collaborateurs qui vous accompagnent, de bien vouloir prendre congé de l'Assemblée nationale. Mais vous avez un problème protocolaire. Le vice-premier ministre va intervenir. Peut-être qu'il faudra attendre, mais nous, on vous libère. Nous, on vous libère par l'élégance, comme dit le collègue. Vous restez accompagner le vice-premier ministre. Chers collègues, nous saisissons cette occasion pour remercier et féliciter plus particulièrement notre collègue Misare Claude pour son initiative de contrôle parlementaire sur cette question préoccupante. Je crois, à ce stade, le débat sur la question RAM au niveau de l'Assemblée nationale est clos. Nous attendons les réponses du gouvernement.
Vous avez besoin de 5 minutes? On continue. Hein? Honorables députés, chers collègues, le dernier point de notre ordre du jour appelle l'audition de la question orale avec débat adressée à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, par notre collègue Okunji Emery, au sujet de la situation qui prévaut dans la province du Sankuru. Conformément à la procédure prévue par l'article 178 de notre règlement intérieur, nous accordons la parole à notre collègue pour poser sa question. Asilaki kasi sepesaki bato ya ngambo ebale te eza na ngambo ya ministre to mpe na ngambo ya bakilmideko mpona yango lelo yambo ya kopesa biyano ministre Augustin Kibasa azangaki te kosenga bolimbisi na micro mpona kosenga ete bakoka bongo kolimbisa mpe kobosana maimanso. Chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie attentivement. Toujours. Je vous remercie, honorable président, pour la parole m'accordée. Question orale avec débat au sujet de la situation qui prévaut dans la province du Sankuru. À Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ils ont des prérogatives que me confère la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à ses articles 100 et 138, et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur, dans ses dispositions allant de l'article 168 à 198 à 178, je vous adresse la présente question orale avec débat émargé en concerne. Hormis la recrudescence des actes d'insécurité, des violations graves de droits de l'homme, des détournements des deniers publics et des tracasseries administratives à outrance, enregistré ça et là, il vient de se passer un insolite grave le jeudi 16 septembre de cette même année à l'aéroport de Lodja lors de l'arrivée du gouverneur de province. Nous avions vu en image quelques éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du gouverneur, habillé en tenue militaire d'une armée étrangère, avec armes et munitions de guerre. Cette situation a alarmé toute la population, mais grâce à la vigilance du colonel de la police de Lodja, ces jeunes gens ont été maîtrisés et arrêtés, malgré que ces colonels de la police aient reçu des pressions de tout genre pour étouffer ces dossiers et par conséquent libérer ces individus qui se sont distingués dans les actes de rébellion et de détournement de la police à des fins autres que celles prévues par la Constitution de notre pays, dans cette disposition pertinente des articles 201 et 202, paragraphe 1, le point 6 et 7. De ce qui précède, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, voudriez-vous éclairer la lanterne de la représentation nationale
sur cette situation qui prévaut dans la province du Sankourou, veuillez agréer, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Honorable Président, je vous remercie. Merci, collègue. Nous vous remercions, chers collègues. Vous venez de suivre la question posée par notre collègue à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. À présent, la parole est à Monsieur le vice-premier ministre pour répondre à la question qui lui a été adressée. Je vais remercier Magui qui a la pour son retour. Je remercie l'honorable Magui qui a là pour son retour dans l'hémicycle. Applaudissez-les. Bon retour parmi les démocrates. À présent, suivons attentivement la réponse du vice-premier ministre. Collègues, restons très attentifs. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais de prime abord m'acquitter de l'agréable devoir, celui de vous saluer et de vous remercier tous, et particulièrement l'honorable Emery Okunji Ndjovu, pour l'opportunité qu'il m'offre de me retrouver devant la représentation nationale en vue de répondre à la question relative aux incidents survenus en date du 16 septembre 2021 à l'aéroport de Lodja dans la province du Sankourou. En effet, d'après l'honorable député auteur de la question, on aurait vu en image quelques éléments de la police nationale congolaise commis à la garde du gouverneur qui se serait habillé en uniforme assimilé en une tenue militaire d'une armée étrangère avec armes et munitions, alarmant ainsi toute la population de Lodja. Je ne doute pas un seul instant que cette question m'a été adressée en ma qualité de ministre de l'Intérieur qui a, par ce fait, la gestion de l'ordre public dans ses attributions. Je me sens ainsi dans l'obligation d'apporter modestement à votre auguste assemblée les éléments d'éclaircissement. À cet effet, la question m'est posée par l'honorable Emery Okunji Ndjovu consiste à éclairer la lanterne de la représentation nationale sur la situation qui a prévalu le 16 septembre de l'année en cours à l'aéroport de Lodja. En réponse,
Permettez-moi de vous relater les faits tels qu'ils m'ont été rapportés par mes services. En date du 16 septembre 2021, aux environs de 13 heures, la population s'était mobilisée pour accueillir à l'aéroport de Lodja M. Joseph Stéphane Moukoumad, gouverneur des provinces du Sankourou, qui revenait de Kinshasa. À cette occasion, toutes les autorités provinciales se sont déplacées pour lui rendre les honneurs comme d'usage. Dans les mêmes circonstances, arrive une jeep du gouvernorat avec à son bord 5 éléments de la police nationale congolaise commis à la garde rapprochée du gouverneur. Ces 5 gardes étaient tous habillés en une tenue autre que la tenue régulière de la police nationale congolaise. Je ne saurais dire que la tenue portée appartenait à une armée étrangère, parce qu'aucun élément ne me le permet, mais il est cependant confirmé qu'elle n'était pas conforme à la réglementation policière. Informé de cette situation, j'ai instruit le commissaire provincial de la police de Sankourou d'interpeller ces éléments en tenue inhabituelle. La réaction du commissaire provincial fut immédiate, me faisant savoir qu'il les avait déjà interpellés et mis aux arrêts pour violation des consignes après qu'il les ait été identifiés et auditionnés. Les dossiers et les 5 policiers interpellés ont été déférés sous les PV numéro 70 bar PNC bar BRJ bar ALO bar 021 à l'auditorat militaire de Lodja pour disposition et compétences. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, telles sont à ce jour les réponses à la question orale avec débat m'adressée par l'honorable député national Emery Okunji, et je demeure à votre disposition. Je vous remercie. La question orale est honorable Okunji. Honorable député, chers collègues. Volume. Honorable député, chers collègues. Après les réponses de Monsieur le vice-premier ministre, et comme l'a voulu l'auteur de la question, le débat est ouvert. auti bongo kopesa nzela bakimibeko bazali kopesa kombo ya bango mpona kozwa maloba moko sima ya moninga. Motion, maître Mayo. Honorable Mayo, motion. Honorable Président, honorables membres du bureau,
honorables députés nationaux et très chers collègues, je voudrais d'abord, avec votre autorisation, honorable président, féliciter notre collègue Emery Okunji pour la question pertinente qu'il a adressée à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour la clarté et la concision de sa réponse. Il a terminé en nous disant que, je reprends son expression, il a déféré le dossier à l'auditorat militaire. Cela veut dire que la justice est saisie de cette affaire. Or, la Constitution nous interdit d'interférer dans les affaires. Je crois que nous n'avons qu'à attendre l'issue de l'examen du dossier par les instances judiciaires. C'est une motion d'ordre, honorable président de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Vous avez suivi, hein? C'est une motion d'ordre, hein? Donc ça concerne la procédure. Assieds-toi, assieds-toi. Tamboué. Calmez-vous, collègues. 2 pour, 2 contre. 2 pour. Non, le premier, le collègue là, venez. Non, là, le collègue là. Venez. Collègue. Tamboué, venez. Collègue Tamboué, oui, allez-y. Merci, honorable président, pour la parole. Oui, allez-y, collègue. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je ne suis pas intimidable. Je prends la parole contre la motion de l'honorable Mayo. Honorable président, j'ai fait une mise au point. Membre de l'opposition FCC, je suis venu participer seulement au débat sur la question orale avec le débat concernant ma province du Sankourou. Je n'étais pas lors du débat sur la messe noire contre les rames. Donc je précise. Honorable président, je suis contre la motion de l'honorable Mayo parce que nous sommes devant 2 choses différentes. L'honorable Emery Okunji a posé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, une question en rapport avec les ports illégaux d'une tenue par les éléments de la police commis à la garde du gouverneur du Sankourou. Il a étayé son interrogation sur une base réglementaire et constitutionnelle valable. Il n'est pas question ici, parce qu'il n'y a pas connexité entre la responsabilité pénale que courent les agents ou les éléments de la police commis à la garde du gouverneur et la responsabilité politique que peut courir le responsable du gouvernement ici présent. La question du Sankourou, la seule province qui n'est pas gouvernée depuis 3 ans, c'est notre province. On ne peut pas la banaliser et la traiter avec légèreté. J'invite les honorables députés, si vous êtes des Lumumbistes, que cette question qui concerne la province de Lumumba soit traitée et que les députés qui sont ici
fasse preuve de patriotisme pour poser toutes les questions en rapport avec la malgestion de notre province du Sankuru, qui est une partie de ce territoire national. Il n'est pas question que l'on puisse éviter et dévier les débats nationaux et démocratiques sur des superficies du contrôle parlementaire. J'ai dit, honorable président. Pour la motion. Coco Moulongo. Merci, honorable président. Coco Moulongo, oui. Okay. Merci. Merci, honorable président, honorable député, représentant légitime du peuple congolais. Honorable président, nous devons faire la part des choses. La mégestion de la province de Sankuru, c'est un autre problème. On ne doit pas tout mêler. Honorable président, il y a une commission d'enquête parlementaire qui était envoyée au Sankuru. Et vous avez les résultats avec vous, aussi au bureau. Nous attendons que ça soit présenté pour qu'on puisse parler. Mais ici, on parle de la présence des hommes en uniforme. Ces hommes en uniforme, on les a vus où? On les a vus dans les cortèges du gouverneur. Et le ministre vous dit, oui, les SRT 16, nous avons vu des gens. Mais les services spécialisés, notamment le commandant de la police, s'est saisi du dossier pour poser la question à ces gens. Qui êtes-vous, messieurs? Est-ce que vous êtes des policiers ou alors vous êtes des rebelles? On s'est rendu compte que c'était des éléments de la police nationale congolaise, mais habillés en tenue non appropriée. À ce moment-là, l'instance, honorable président, honorable député, l'instance habilitée à traiter cette question-là, c'est l'auditorat militaire. Parce qu'on doit nécessairement juger ces gens-là. Il y a toujours dans ce service 4 questions. Qui, quoi, quand, où et comment. Je dis bien, 5 questions. Et maintenant là, le ministre, il est venu nous dire que la question se trouve au moment où je vous parle auprès des instances judiciaires. Si vous voulez qu'on parle des problèmes, parce que même chez moi, Yaouma, il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là, pour les parler, organisons une autre question orale pour que nous puissions parler. Mais ici, on s'arrête là. Je dis et je vous remercie. Un contre maintenant. Contre d'abord. Contre. Magui Diala, contre. Te, nazongi point na peuple nangai, point. Ya Sankuru, mais ya Ramte. Nazala kata escroquerie. Honorable président, honorable membre du bureau, la question posée par notre collègue Emery, à son deuxième paragraphe, il est dit, hormis la recrudescence des actes d'insécurité, des violations graves des droits de l'homme, des détournements des deniers publics et des tracasseries administratives à outrance enregistrées ça et là, il vient de passer à un insolite grave le jeudi 16, Cela veut dire que notre collègue a cité les points où nous devons intervenir. Il a dit qu'il y a l'insécurité. Il a dit qu'il y a des violations graves. Mais pourquoi, en tant que patriote, vous ne voulez pas que nous puissions parler de ça? Il l'a dit dans sa motion, c'est clair. Ce n'est pas inventé. Hormis tous ces problèmes qu'il y a aussi ce problème-là. Donc, nous pouvons poser des questions au ministre. Est-ce qu'il y a un problème pour ça? Non. Non, il gère l'intérieur. Et il y a des... Non, moi je parle au président. C'est au président que je parle. Donc, honorable président,
il y a des questions que notre collègue a soulevées dans sa question orale pour lesquelles nous devons débattre et poser certaines questions au ministre jeudi. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, j'ai entre mes mains un document creux, complètement creux, et venant d'un ancien ministre de Pétentique, à savoir si, à l'époque où il était ministre, qui a des problèmes de connexion, il devait nous faire venir ici par un débat, question orale avec débat. Je pense que pour aller un peu plus loin et éviter ce que mes amis viennent de dire par rapport à la justice, je demanderai à M. Okunji s'il peut le faire en mettant cette question, que ce soit une question écrite, que ça ne soit pas une question orale avec débat. Que ça soit ne fût-ce qu'une question écrite, et de ce côté-là, on pourra voir en commission. Honorable Président, ce problème doit être traité à l'Assemblée provinciale, encore, et non pas à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Bon, maintenant, c'est fini. Il y a eu 2 pour, 2 contre. Nous passons maintenant au vote. On va voter. Qui sont pour la motion? C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait débat parce que le dossier est en justice. Nous sommes d'accord? Contre, ça signifie que la motion est adoptée. Kufilamanda muna kuji bachi kuita pamwando jumikala utangila ram ni mwena bualu vumikala mu bikijisha menne waleje bwase kumanda muno sofika mu fila ki matwisha bachi kutunafwa kanasha ayikolu la menji bimpi bitamba bolo bwase mwanda ujibena tanda babenga bashishe kwa kaji Daniel Aselo menne ukalutana nyanda ya Bukubi mu bikijisha bwa kumvushi nyanda ya mu province wa Sankuru kajimwande bachipita bakweshe bwase bayiko kweli mukasumbuka batanchi ani bachipita bakwishi nkomeni wa Bionso Christophe Mbosoko Diapwanga mututu jikombo pa chambilu bakweshe bwase Bionso bya kujika Clarisse Pelende yaseleka bampanga lizo betukela wana pale ya peple wapi kifulu masolo ya kwa kinzonzi kana kusalama na lutadusi ya yandi mosi Mbosoko Diapwanga samna kilumba bubu ya vanda kadiambu mekutala Banko Kinzonzi Bokilaka nkoleke na kutala mambo ya Pétentique Augustin Kibasa Maliba samu ya kuza mingi penza kufuta mvutu na bajuvu na bakuzaka yufu sandi na ila mekutala diambu ya mpaku ya Rama ya zole talaka diambu ya kukonda ndemba makunda na Sankuru yina VPM ya kena kutala mambo ya ntoto Daniel Aselo yina kuzaka luta pesa mna kumonisa mwantemo nini mutindu mavanga ngo kuzaka salama kanseme kutala mambo ya RAM collègue kana kutala mambo ya RAM Augustin Kibasa Maliba na ntwara ya Banko Kinzonzi ya kuzaka mingi penza kundi mantete mutindu yonso kuzaka luta mbo TV na ntango ya kuzaka kuzabisa tope kukuwa bamvutu ya Banko Kinzonzi alumba makumi zoe na uvwa yango na mikatika luta mutiba bokilaka yandi ya banda kantete na kulomba lenfu pea zabisaka na Banko Kinzonzi ti mambu ya mpaku ya Rama ekele diambu ina kele na kiekwa nandive yake na kiekwa ya RTPC yina banke talaka mambu alo bantundeke talaka mingi penza wapi kifulu mbongo ya mutindu bake na kubenda mbongo ya Ram na nkangu ya insi ya République démocratique ya Congo asuka kavana vea kuzaka zabisa kikuma tope wapi kifulu diambu ya Ram kuzaka kuvanda ya monisaka ya untemo samu na kutuba diambu ya Ram kele diambu kepe pesa makiekwa na nous saisissons cette occasion pour remercier, féliciter plus particulièrement notre collègue Okunji Emery pour son initiative de contrôle parlementaire
sur la préoccupation qui prévaut à cette date-là à l'aéroport de Lodja. Félicitations, chers collègues. Quant aux autres problèmes de la province, les collègues qui veulent voir ces problèmes être discutés dans une de nos plénières, il faut prendre une autre initiative et bien préciser l'objet de la question. Voilà. Honorables députés, nous voici arrivés au terme de nos travaux. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation active. Les plénières, on en aura beaucoup. Soyez tout le temps nombreux et présents. Nombreux et présents. Ne pas venir signer et puis partir. Non. Signer et rester. Nous avons beaucoup de matière à traiter cette semaine. Merci, honorables députés. La séance est suspendue. Penza awante Assemblée nationale boelobi honorable Mokonzi Christophe Mboso Kodiampwanga yambo ya kobeta moto na mesa elembo etali site masolo malelo masuki kasi boseni koyeba telelo ministre Augustin Kibasa